Les Russes sont venus, puisque c'est eux qui ont sauvé le pouvoir Touadéra. Ils ont imposé, nous prenons telle mine, nous exploiterons telle mine, nous exploiterons telle mine. Et ils l'ont fait au vu et au su de tout le monde. Et aujourd'hui, qui c'est qui contrôle ces exploitations minières tenues par les Russes? Personne. Ils ne rendent compte à personne. Qu'est-ce qu'ils emportent? Ce sont les richesses de la République centrafricaine. Ce que la communauté internationale est en train de faire actuellement en faveur de l'Ukraine, il faut qu'elle le fasse en faveur de la République centrafricaine parce que les Russes sont venus attaquer l'Ukraine, détruire l'Ukraine, piller l'Ukraine et c'est la même chose que les Russes font pour la République centrafricaine. Les Centrafricains sont très intelligents et lorsqu'ils commencent à décortiquer, vous allez voir que le Centrafricain saura faire le juste milieu des choses et trancher dans le sens de ses intérêts. Est-ce que vous vous êtes déjà baladé sur les groupes Telegram des groupes Wagner et autres groupes liés à la guerre en Ukraine? C'est très instructif et on tombe souvent sur des messages intéressants, surtout quand ils parlent du Mali, du Burkina ou du Niger. Je vous montre ici 3 exemples. Voici un message qui a été publié aujourd'hui et la traduction en anglais, je vais vous le traduire du mieux que je peux. Oui, je ne comprends pas pourquoi nous aidons ces, entre guillemets, sauvages. Il parle des Maliens, bien sûr. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Nous protégeons quelques singes, d'autres singes pour qu'ils ne se frappent pas dessus. Certaines personnes me disent l'Union européenne les a aidés, nous devons aussi les aider. L'Union avait de la nourriture, nous n'en avons pas. Fin de citation. Deuxième message, publié par un militaire russe, l'Afrique est pleine d'or, de pétrole, d'uranium, de cuivre, de nickel, de gaz, etc. Il n'y a aucun esprit d'altruisme de notre part, nous voulons simplement prendre leurs matières premières. Un autre message encore qui dit ceci, le continent africain est riche d'or et de pétrole, pourquoi pensez-vous vraiment qu'on va là-bas? Il est clair que les gens, la plupart des Russes n'en ont rien à foutre, mais le gouvernement sait pourquoi il y va. Fin de citation. Ceci donc démontre à profusion que les Russes, en fait, n'ont rien à faire des Africains. Tout ce qu'ils veulent, c'est les ressources. D'ailleurs, ils considèrent l'Africain comme quelque chose de dérangeant sur le continent. Raison pour laquelle ils fomentent et entretiennent les guerres. Abonnez-vous à un aliment pour mourir moins bête. Surprise, surprise, voilà que des photos malencontreusement ont fuité sur les réseaux sociaux où l'on voit des militaires burkinabés, plus précisément des militaires de la force armée de l'air burkinabé en formation, non pas en Russie, mais vous pouvez le voir ici, juste là, aux États-Unis. Tiens donc, voilà que les combattants de l'impérialisme vont se former aux États-Unis, mais voilà qui est étrange. Alors je sais, les trolls viendront dire « Ah, c'est des vieilles photos, etc. » Ces photos ont été prises hier. Alors pour ceux qui doutent encore, hier c'était très précisément le 10 mars. Donc ces photos du 10 mars ont été publiées sur les réseaux sociaux de l'armée de l'air américaine, montrant donc leur plan de formation pour les pilotes burkinabés, qui ont eu le plaisir de tester ce petit joujou derrière, qui bien entendu n'auront pas les moyens de se payer, mais au moins ils ont fait cette petite formation. Mais ce qui indique une chose, c'est que les Burkinabés ont testé les Russes. Ils ont compris qu'avec les Russes, ils n'iraient pas bien loin. Et il est important de savoir que Wagner est occupé à se désengager, que c'est l'armée russe qui est occupée à se mettre en place, mais que l'armée russe n'est pas très chaude pour faire une formation poussée, car ils ont d'autres choses à faire actuellement, les Russes. Hein. Peut-être vous êtes au courant qu'en Ukraine, il y a une guerre et que ça les accapare fortement. D'alors, les forces burkinabées se sont tournées vers leurs partenaires traditionnels, c'est-à-dire les Américains, et puis peut-être plus tard, pourquoi pas les Français. C'est ce qu'on appelle la souveraineté à géométrie variable, inventée par Ibrahimovic. Allez, abonnez-vous à un Alimonde et vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement. Et surtout, vous mourrez moins bête.